La nation d'Israël traversa la mer Rouge et entra dans le désert. Dans le désert, ils errèrent 40 ans, et toute une génération passa. Ce fut seulement par la nouvelle génération que s'accomplit la conquête de Canaan. Avant que cela s'accomplisse, Dieu devait les faire passer par une autre eau. Ils arrivèrent au Jourdain et se tinrent sur les rives du fleuve. Ici, les Israélites répondirent au commandement de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué 4:8. Lorsque le peuple eut passé, Josué prit 12 hommes qu'il avait choisis. Il leur commanda de retourner où les prêtres se tenaient avec l'arche. Ils prirent 12 pierres de la rivière et les placèrent à Gilgal comme mémorial. Josué prit 12 autres pierres du milieu du Jourdain, là où les prêtres s'étaient tenus. La traversée du Jourdain est une merveilleuse illustration d'un autre aspect de la croix de Christ dans la vie du croyant, avant d'entrer dans la plénitude de Christ. La signification de base est la mort à soi-même. En d'autres termes, notre vie propre doit toucher à sa fin. Les 12 pierres, selon le nombre des tribus d'Israël, rendaient le témoignage que toutes les tribus étaient dans le désert et qu'ensemble, elles entrèrent en même temps en Canaan. Les 12 autres pierres prises hors du Jourdain, gardées comme un mémorial, nous parlent de notre identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il est important que ceux qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur réalisent non seulement qu'ils ont été rachetés et séparés, mais qu'ils sont aussi identifiés dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Lorsque je regarde à la croix, la première chose que je réalise est que Jésus-Christ mourut comme mon substitut sur la croix. La seconde chose, j'ai besoin de réaliser qu'il mourut comme mon représentant. Depuis que Christ mourut comme notre représentant, ce qui lui est arrivé nous est arrivé aussi. Pour illustrer cela, prenons un jeu souvent joué entre pays. Dans ce jeu, où l'Inde rencontre l'Angleterre ou le Moyen-Orient, supposons que l'Inde l'emporte, nous entendons une partie de la foule crier « Nous avons vaincu, nous avons vaincu ». Qu'avons-nous fait pour cela? La partie fut jouée, l'opposition a été vaincue. Nous entrons dans la victoire. À cause de cet événement, chaque équipier se sent fier d'être et de faire partie de l'équipe gagnante. De la même manière, lorsque Christ mourut sur la croix, la bataille fut gagnée, l'opposition vaincue. Alors, nous entrons dans la victoire de Christ conquérant. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ mourut non seulement en notre faveur, mais à notre place. Il mourut de la mort qui devait être la nôtre. Ce fait devrait nous inciter à passer le reste de nos vies pour lui, non pas vivre plus longtemps pour nous-mêmes. Lorsque la nation d'Israël erra sans but dans le désert, beaucoup d'entre eux périrent. Seulement 2 entrèrent dans la terre promise. Le peuple ne mourut pas d'inanition, de soif ou à cause de leurs ennemis. Ils moururent à cause d'un seul ennemi, leur propre chair. Ils se complaisaient en eux-mêmes, mais ne voulaient pas plaire à Dieu. Ils voulaient vivre pour eux-mêmes et non pas pour Dieu. Imaginez le peuple racheté, vivant pour lui-même. Aujourd'hui, c'est le fait tragique de la chrétienté évangélique. Nous avons beaucoup d'ennemis. Satan est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Mais le plus grand ennemi de tous n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est soi-même. Dans la vie du croyant, la chose qui l'empêche d'entrer dans les possessions spirituelles en Christ est lui-même.
le peuple racheté et séparé manqua à son devoir envers Dieu dans le désert. Ils vécurent dans l'adultère, l'ivresse, l'impudicité. Ils vécurent pour eux-mêmes.